On a Annick qui est avec nous. Bonjour. Oui, bonjour José. Bonjour Doc. Oui. Oui, Oui. Moi, il y a ben, 2, 3 choses que j'ai envie de parler parce que hier, puis ça me gêne vraiment. Là, fait que ça me rend très inconfortable. Mais il y a quelques personnes qui me disaient que ça serait peut-être d'actualité d'en parler. Donc, disons que je me pousse là, pour y aller. Fait que je, je tiens à parler de première rencontre, disons, là, quand il y a des relations sexuelles qui sont pas nécessairement, qu'on connaît pas, tu sais, quand on a des premières, quand on rencontre des gens pour les premières fois, là, moi, tu sais, il y a une vingtaine d'années, j'ai fait beaucoup de rencontres, puis il y en a quelques-unes qui m'ont marquée, là. J'ai pas eu des aventures à chaque fois, du tout, mais il y a une fois où j'en ai eu une avec l'homme, heu, après plusieurs fois qu'on s'est rencontrés. À un moment donné, j'ai eu une relation sexuelle avec cet homme-là et ben, là, je peux pas le dire plus, poliment que ça, là. Il m'a rentré un doigt dans le cul, sans que j'aille demander rien à personne. Il m'a pas posé de questions, ça a été à sec. Je peux vous dire que quelque chose comme ça qui arrive quand que puis j'avais, je dis une vingtaine d'années, là, je devais avoir à peu près ça, là, 20 ans, 21 ans. Puis ça m'a vraiment marqué beaucoup parce que je m'attendais pas à ça. Je pensais que j'étais naïve beaucoup, mais je pensais que d'emblée, quelqu'un allait poser la question avant de faire ça. Fait que quand c'est arrivé, ça m'a amené une violence intérieure très forte, parce que ça a fait mal, parce que ça a été désagréable. Je me suis sentie comme salie, je me suis sentie utilisée, je me suis sentie plein d'affaires pour 3 secondes, là, on s'entend, là. Puis j'y ai dit immédiatement que j'aimais pas ça, puis il l'a reproduit quelques minutes plus tard. Fait que ça a pas été compliqué, là, monsieur Mayou, ce gars-là, s'il entend aujourd'hui, il va se souvenir de qui je suis parce que il m'a couru après tout nu dans sa maison, là, pour me retenir. Moi, j'ai pris mes culottes puis je suis partie. Ça m'a vraiment, vraiment choquée, puis mais oui, ça se fait pas. J'ai fait une sortie, Annick, hier matin là-dessus. Ça n'est oui, c'est pas pour sans ça. raison. Ça n'a pas de bon sens. Non, ça C'est n'en une a pas. agression. Voyons, on ne saute pas sur les femmes comme ça. Ça prend des méchants maillets. Mmh. Qu'est-ce qu'il faisait dans la vie, par curiosité? Vous souvenez-vous? De quoi Ah il avait non, l'air, ce paltoquet-là? je me souviens pas c'était quoi le domaine. Je sais c'était quelqu'un de bien placé, de bien, respecté. C'était une bonne job, je me rappelle pas c'est quoi. Hem, mais tu sais, ce qui m'a vraiment étonnée là-dedans, puis j'ai eu plusieurs autres choses à parler de tout ça parce qu'il y a aussi ma médication, puis quand une couple d'années plus tard que je vais vous parler que ça a amené des choses là-dedans. Mais, cet homme-là en particulier, ce qui m'a le plus saisi, je pense, là-dedans, c'est le fait que je l'aille, fréquenter, quand même, à quelques reprises là, avant que j'aille dans son lit là. Puis Oui. j'étais timide donc heu, il y avait pas de on s'était même pas embrassé, rien là. On s'était vraiment des soupers, des sorties, puis fait que j'ai Tu eu sais, l'impression. c'est la situation qui est décrite par la plaignante contre Harold Lebel. Que ça nous plaise ou pas, là, je ne vous dis pas que la victime dit la vérité, c'est pas ça qui est mon point, mais c'est ce qu'elle décrit. Le gars s'est glissé aux côté d'elle, il s'est mis à y flatter les fesses, puis là, il jouait après l'anus. Hey, c'est pas winner, ça, là. Puis vous, en plus, il rentre le doigt. Oui. Tabarnouche, c'est quoi cette affaire-là? Oui, puis à 2 reprises. Tu sais, la première fois, déjà, je me dis: «Ça a pas de bon sens, le gars, il est pas, c'est pas fort, il comprend pas vite». Ben, il comprend pas, les femmes, Oui. mais je lui dis et il l'a refait. Donc Mmh. là, ça a été la goutte qui a fait déborder le vase pour moi. J'ai fait: «OK, non». Je lui dis et il le refait quand même. C'est C'est même incroyable. c'est un C'est manque de incroyable. respect. Il C'est y a du monde, il y a du monde fonctionnels dans la société qui ont des méchants travers sexuels. oui. Il y a des hommes dangereux sur le plan sexuel, puis pourtant, ils ont l'air bien corrects. Ah, si vous me faites penser à une histoire.
je vais dire de l'autre chose qui concernait ça, là, par rapport à ma médication Oui, sexuellement. Puis l'histoire que j'aimerais vous raconter, si jamais j'oublie, là, mais c'était par rapport à, quand je me suis fait violer la première fois, la situation, c'est justement parce que j'avais mis juste auparavant j'ai quitté chez un gars que je venais de rencontrer parce qu'il voulait absolument qu'il se passe quelque chose sexuellement. J'ai décidé de quitter cette place-là. Fait que je vais vous conter ça après. Mais pour commencer, par rapport aux médicaments, ça, c'est quelque chose que j'ai pu vivre d'une toute autre manière aussi, dans le sens que, étant médicamentée, quand j'étais dans le plus fort de ma médication, ça me le fait encore, même si c'est moins fort, c'est pour dire, là. Mais quand j'étais dans le plus fort, j'étais pas réveillable la nuit. OK? C'est, les cadrans, ça me réveille pas, monsieur Mayou, là. Ça prend quelqu'un qui me brasse. oui, c'est fréquent ça que il y a il y a des médications du soir là, qui amènent un sommeil tellement profond que la personne n'est à peu près pas réveillable. C'est pour ça que lorsque la personne a des enfants, là, oh, oh, oh! Faites Exactement. attention, les docteurs. Ou un conjoint pas respectueux. Ouais, Oui, c'est là que je aussi. vais aller dans le fond. Puis même, il y a de l'éducation aussi, parce qu'il y en a des fois, c'est même pas un manque de respect, c'est un manque de connaissance de comment la femme peut se sentir là-dedans. Parce qu'un homme, exemple, qui se ferait réveiller par sa blonde, en tout cas, la majorité des hommes qui se font réveiller par leur blonde qui leur fait une fellation, ils sont ben, ben, ben contents. Tu sais, une femme qui va se réveiller par la même, là, c'est sûr, nous, c'est à l'intérieur, c'est pas pareil l'émotion, mais se faire réveiller parce qu'un conjoint est en train de nous caresser, c'est une chose. Quand il est en train de nous pénétrer, ça en est toute qu'une autre. Oui, Puis, c'est c'est ça, bon de le dire, Annick. pardon? On fait de l'éducation populaire. C'est bien de le dire. Continuez. Oui, oui, Rapidement. c'est ça. C'est une question d'éducation là-dedans Mais aussi. Puis surtout que ça ne doit pas être prêt, là. Tu sais, le corps ne doit pas être préparé. Ça doit être ben, à sec encore, là. deux choses. Les deux arrivent parce que, tu sais, quand que le doc parlait hier que parfois un homme va avoir une érection inconsciente, en fait, mais qu'il y a une différence C'est-à-dire s'il pas commence à une érection caresser, là, inconsciente. Il y a 6 ouais, érections pendant le sommeil. pendant le Et sommeil. la plupart n'en ont pas connaissance. Ben, Maintenant, c'est pas ça, il peut d'en se être réveiller inconscient. avec son pénis en érection entre les deux fesses de sa compagne ou en train Oui, oui. de Bon, toucher le chemin de l'introitus. ben, c'est ça. Puis de là, pour moi, où est la différence entre les deux, c'est que l'éducation, elle est là. Moi, c'est ça, c'est quand il se met à avoir des caresses, puis que là, ça va plus loin, puis que là, c'est une autre histoire. Mais, tu sais, ça m'est déjà arrivé même le conjoint que j'ai présentement, c'est déjà arrivé que juste parce que il se trouve on se trouve à se caresser sans faire exprès, à se toucher sans faire exprès pendant la nuit, puis whoop, ça l'allume, puis il commence à me caresser et tout ça. J'ai aucun problème avec ça. Mais par contre, d'avoir vécu dans ma vie qu'un homme, que je me réveille parce que je suis en train de me faire pénétrer, je sous médication, ça m'a troublée plus que bien d'autres choses. Ça l'a apporté une très grosse colère en dedans de moi. Ça, encore une fois, c'est une rage là, que ça amène. Parce que tu te réveilles, là, tu as quelqu'un à l'intérieur de toi. Là, c'est comme ça saisit en tabarnak, moi, vous le dire J'ai de même. mentionné il y a quelque temps que la pénétration du mâle dans la femelle est un geste agressif. Ah, ben là, il n'y a S'il pas n'est pas bien personne. préparé, messieurs, vous pouvez déclencher effectivement une colère, une rage chez la partenaire. Ben On va oui, être c'est un geste d'accord. agressif. Oui, puis j'ai Il déjà doit se faire dans la complicité, autrement, c'est une agression. c'est ça. Puis, tu sais, pour moi, où il y a de l'éducation à faire, c'est que l'homme, en ne sachant pas que la femme, elle peut se sentir vraiment agressée à travers ça, s'il se dit, ah, moi, j'aimerais ça me faire réveiller avec une relation sexuelle,
Ouais. C'est pas pareil, là, ça se compare pas. Puis, ou des fois, il peut quand même avoir que la femme Vous va savez, être Annick, vous avez un très bon point. Une pénétration du mâle dans la femelle, c'est un geste agressif de la part du mâle. Mais une fellation, c'est un geste de douceur. C'est ben, pas un geste agressif, jamais. OK, exactement. Nick, bye. À la prochaine. Ah, bon, on parlera du viol une autre fois. Oui, à une autre fois. Bye. Pas de problème. Bonjour.